Oui, quand il y a le silence des mots, va se réveiller très souvent la violence des mox. Ce que nous ne pouvons pas dire, nous allons le crier avec notre corps. Cela tonton Freud nous l'avait déjà appris il y a près d'un siècle, en nous rappelant que le véritable traumatisme, la véritable blessure qui pouvait s'inscrire en nous, n'était pas tant dans ce qui s'était passé, mais par le fait que nous n'avions pas pu le dire, le partager, le faire entendre par ceux qui étaient proches de nous. Ainsi, pour cette petite fille de 5 ans, quand l'épicier du coin, le professeur de piano ou le voisin du deuxième lui a mis la main sous la jupe, sa véritable blessure, au-delà de l'humiliation qu'elle aura eue de voir une intrusion sur son corps, aura été qu'elle n'a pas pu le dire à papa ou à maman et que c'est resté coincé là, dans sa gorge. Peut-être fera-t-elle pendant des années des angines à répétition, peut-être même un cancer de la gorge, qui sera sa tentative désespérée de tenter de mettre à jour, de mettre à la lumière ce qu'elle n'a jamais pu dire. Les blessures les plus profondes sont celles que nous n'avons pas pu médiatiser par la parole, par la mise en mots. C'est surtout le fait de ne pouvoir être entendu par les personnes qui sont les plus importantes pour nous, au début de notre vie, papa, maman, ou ceux qui ont tenu leur rôle, et plus tard notre partenaire, nos amis, ou des gens qui sont proches de nous et dont nous souhaitons simplement l'écoute. C'est le fait de pouvoir sortir ce qui est à l'intérieur de nous et de le déposer qui sera réparateur, qui pourra être ainsi le début d'une restauration. Ceux qui m'ont déjà entendu parler de la communication dans le couple savent déjà que les non-dits vont donner lieu à beaucoup de malentendus et de souffrances. Quand un enfant tente de dire une partie de son ressenti, 9 fois sur 10, nous croyons le comprendre. Mais comprendre est un mot extrêmement pervers, et je vais probablement choquer certains d'entre vous en disant que trop souvent, ils prétendent comprendre, alors qu'ils ne font qu'entendre. Il vaut mieux tenter parfois de renoncer à cette compréhension pour simplement écouter. Quand cette petite fille dit « Maman, j'ai peur, il y a des voleurs dans le placard », vous croyez peut-être la comprendre en essayant de la rassurer. Et vous ouvrez tout grand le placard en disant « Mais non, ma chérie, regarde, il n'y a pas de voleurs, il n'y a que des manteaux, des chaussures. » Attention, c'est vous qui délirez, parce que les voleurs dont a peur cette petite fille ne sont pas dans le placard, ils sont dans son imaginaire. Si vous ne permettez pas à cet imaginaire d'être entendu, sa peur va continuer à grossir. Sample complete. Ready to continue?